va vraiment se concentrer sur toi. Poser une question en début de vidéo et tu me répondras à la fin de la vidéo après avoir entendu tout ce que j'ai à dire. Est-ce que tu pourrais te plaire aux États-Unis et plus particulièrement à Los Angeles, la ville dans laquelle je vis maintenant depuis 4 mois. Si ça t'intéresse l'expatriation aux États-Unis, tu peux t'abonner, tu peux regarder mes 2 autres vidéos sur le sujet qui sont sorties les semaines passées, qui sont très récentes et du coup qui regroupent un peu le sujet. Alors comment je vais diviser cette vidéo? Je vais te donner un point positif et un point négatif pour éviter de rendre la vidéo trop négative ou trop positive. Vous entendez ce petit bruit de fond des sirènes de police? Hello baby. Bon, premier point, petit point positif, la météo. La météo à Los Angeles, elle est genre juste trop cool. Elle est pas humide, elle est pas trop sec, elle est vraiment genre parfaite. C'est un climat qui ressemble plus au climat qu'on connaît dans le sud de la France ou dans les pays du sud de l'Europe. Sauf que la journée fait très bon, mais alors le soir, il fait hyper froid. Si même tu viens pour les vacances, prendre des hoodies. Ici, c'est mini-robe la journée et hoodie le soir. C'est la vibe des gens de LA. Maintenant, concernant un point un petit peu négatif, notamment pour ma part, mais qui peut ne pas déranger certaines personnes, c'est le fait de dépendre de sa voiture et de ne pas marcher. Alors, Los Angeles, tu vas d'un point A à un point B. Une fois que tu es dans ton point B, tu peux à la limite te promener et marcher. C'est une ville où tout est loin. Tout est à minimum 20-30 minutes de voiture pour chaque spot. Et ici, les transports en commun, ils sont clairement... Donc on a déjà de 1, c'est très mal desservi, et de 2, ça craint comme jamais. Les bus encore ça va, mais alors... métro... Franchement, moi, personnellement, l'ayant pris au tout début parce que j'avais pas de voiture, j'ai fait j'ai fait Culver City, Long Beach. J'ai dû faire 1h30 déjà, aller-retour, aller plus 1h30 retour. Que des drogués, que des drogués. Tout le long du trajet, franchement, moi je sais pas, j'avais la tête à attirer trop les drogués, je crois, je sais pas, ils sont tous venus se coller à côté de moi. Il y en avait un qui était hyper violent, hyper vulgaire. J'ai dit après ça, franchement, je prends plus les transports, c'était insupportable. Le mec il était en train de dire des trucs de malade à côté de moi. Et moi je pouvais rien faire, je me suis dit à tout moment il va me zigouiller là. Un point positif, c'est une ville où il y a énormément d'opportunités de travail. Dans beaucoup de domaines, donc beaucoup aussi de domaines, si tu es très intéressé par le cinéma, tous les domaines artistiques, etc. On a beaucoup d'opportunités dans ces domaines-là, aussi dans les domaines de l'ingénierie, aussi dans l'hôtellerie. Un autre point négatif, ça rejoint un peu le côté voiture, c'est les street parking qui sont très compliqués. À Los Angeles, c'est insupportable. Vous savez le nombre de fois où je me suis pris une amende ici à cause de ma voiture alors que j'étais garée en face de chez moi parce que je me suis trompée, j'ai oublié d'enlever la voiture avant 9h du matin parce que c'était un street cleaning et je me suis pris 3 amendes depuis que je suis arrivée. Et une fois il m'en a mis une double amende. Je sais pas pourquoi. Bref, anyway. Apprendre à lire les panneaux, je vous conseille du coup si vous venez aussi en vacances ou trucs comme ça, apprenez à lire les panneaux parce que pour se garer c'est une application trop bien qui s'appelle Angel Spot et qui va te dire toutes les rues en fonction de l'heure, des jours qui sont gratuites pour se garer. Un autre point positif, c'est la culture. Déjà cinématographique, on le sait. Il y a tous les studios, donc il y a énormément de choses à visiter. Voilà, la culture est un point très positif à Los Angeles, très présent et il y a une vague de malades, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau de la danse, au niveau du chant, au niveau de street art dans les rues, c'est hyper beau avec beaucoup de grosses personnalités et ça c'est top. Un autre point négatif, là tout est relatif. C'est que tout ferme à 2h. Donc quand t'es un gros fêtard, tu es ta vie parce que tout ferme à 2h et t'es obligé de rentrer chez toi et tu vas sur ta faim. Mais quand t'as pas envie d'être éclaté le lendemain, c'est pas si mal que ça en fait. Parce que du coup, en fait j'ai autant depuis que je suis ici, j'ai jamais autant fait la fête de ma vie, mais autant je le sens pas trop parce que je crois que tout ferme tôt et du coup je suis pas tellement fatiguée. Un gros moins, par contre, gros moins, le coût de la vie. Le coût de la vie à Los Angeles, mon pote. Pour vous dire le prix de mon loyer, vous allez être choqués. Et moi-même j'étais choquée. Mais c'est les prix d'ici. Après les payes sont censés un petit peu suivre, mais voilà quoi. Je paye 1200 dollars mon loyer, une chambre en colocation avec 5 personnes. En colocation. Si je veux vivre tout seul ici, c'est pas possible. Faut être minimum en couple, ou je sais pas. Enfin, c'est un loyer à minimum 2000 dollars par mois pour avoir un petit studio éclaté. Big up Mélanie, je rigole. T'es bien ton stylo, il nous manque.
Mais ouais, en gros, genre c'est très très cher pour genre vivre seul. Donc la plupart du temps, les gens ici vivent en coloc. Ce qui est pas plus mal parce que tu rencontres des gens. On a les loyers d'une part, on a la nourriture d'une autre part. Manger au restaurant tous les jours, c'est pas possible. Quand tu dois payer la nourriture hors taxe, rajouter les taxes, rajouter les tips. Quand on parle de tips, on parle de 20% de la note à chaque fois. Tu t'en retires pour minimum 30 balles à chaque resto. Et 30 balles, c'est vraiment le minimum si t'as pas pris de boisson limite. Hein. Mais en gros, franchement, la plupart du temps, tu sortir entre 30 et 50 balles. Et c'est énorme. Que ce soit la nourriture au restaurant et la nourriture dans les supermarchés, si t'as envie de manger healthy, donc tout ce qui est légumes, etc., c'est pas donné. C'est pas aussi pas cher qu'en France. Alors que la France, déjà, c'est un pays qui est pas donné. Moi, je pensais que les avocats, ça allait être moins cher, par exemple. Alors qu'au final, ça revient limite plus cher, tu vois. Par contre, les trucs qui sont pas chers, c'est vraiment les trucs de malbouffe. Donc tout ce qui est fast food. Un autre coût, parce que je vous rappelle que Los Angeles ne va pas sans voiture. Donc si tu dois venir ici et que tu as une voiture, tu dois aussi payer l'essence. Et l'essence, depuis maintenant la crise du Covid, donc depuis 1 an et demi, 2 ans, a augmenté d'une manière considérable. Je crois que ça a pris 60% ou 70%. On est passé, j'étais venue il y a 3 ans, on est passé de un gallon qui équivaut à peu près à 3 litres et demi à, je crois que c'était 3,5 $, voire 4 dollars à 7 dollars. 7 dollars, clairement maintenant c'est 7 dollars. Donc ce qui équivaut environ à quasiment 2 € par litre en France. On est à limite 2 € et c'est énorme pour les États-Unis, surtout que c'est un pays où tu conduis beaucoup. J'ai une vieille voiture, mais malgré tout, franchement, j'utilise ma voiture que pour aller au travail. Et je mets un plein toutes les semaines. Donc je mets autour de 70 $ par semaine dans mon essence. Pense à l'hybride, je pense que c'est la meilleure des solutions. Alors, il y a un autre point que beaucoup de gens pourraient énoncer pour Los Angeles, ça serait les fake people or les fake reality. On a beaucoup de gens qui vivent dans des fake reality à Los Angeles, donc ils sont beaucoup sur le match vu, mais on a aussi beaucoup de gens super sympas. Du coup c'est un plus un moins. Enfin, après moi j'ai pas trop rencontré de gens de fake people, ou du moins très peu. Quand tu vas juste au supermarché et que le caissier il te parle et qu'il te regarde pas de haut en bas ou je sais pas moi, qui genre veut pas juste que tu passes et que tu partes, il te demande comment va ta journée. Franchement c'est des trucs, c'est trop cool dans la rue, à tout moment les gens ils peuvent s'arrêter, ils peuvent te parler ou alors ils peuvent te dire ah j'adore ta tenue, j'adore tes cheveux. Et c'est ça que j'adore aux États-Unis comparé à la France, c'est ce côté là où c'est très convivial. Et ça, j'aime beaucoup. Mais il y a aussi le côté en parallèle qui est très individualisme. Tout est relatif quoi. Un point positif, mais qui va rejoindre aussi toutes les États-Unis en général, et ça va rejoindre les opportunités de travail. C'est facile de monter en grade entre guillemets. Si tu le veux, si tu te donnes, si tu es ponctuel, présent, que tu travailles bien, il n'y a pas de raison que tu ne montes pas en grade. Plus tu donnes, plus tu reçois. Après, on a aussi le deuxième côté où t'es pas trop sûr de garder ton travail non plus parce que il n'y a pas de sécurité du travail. Comme nous en France, quand on a CDD, CDI ou CDI, on peut pas trop te virer. Enfin, ici, à tout moment, très mauvais côté, on va parler des disparités. Alors, c'est un truc moi qui me brise le cœur tous les jours quand je prends ma voiture ou quand je roule et que je vois qu'il y a autant d'homeless dans la rue. Et que je vois que tu as un système aux États-Unis qui ne fait rien pour les sortir de la rue. Et ça, c'est insupportable, je vous jure. On a aussi une grosse part d'homeless drogués. Genre, voilà, drogués mais sous drogue très très dure. Et du coup, tu te sens très unsafe. Je viens de Paris, je me suis jamais sentie vraiment en sécurité par rapport dans la rue, on va dire. Mais ici, la journée ça va, mais le soir, il y a des quartiers qui vas pas quoi, genre Venice Beach, Hollywood, là où il y a les étoiles, ou encore les downtown. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais avec 3 copines pardon, et on était pas très loin d'Hollywood, on était partis au restaurant et après dans un bar, et quand on a voulu revenir à notre voiture, my freaking god, on avait 2 voitures, on en avait une qui était sur une rue comme ça et l'autre qui était en parallèle. Et en gros, on a voulu aller à la première voiture et là, on marche vers notre voiture et là, il y a un homeless mais sous drogue, vraiment dur, qui commence à courir vers nous mais en mode hyper agressif et qui commence à nous insulter. Et nous, on a paniqué, on a eu peur. Du coup, on est rentré vite dans la voiture et le mec, il a tapé sur la voiture et un malade mental. Genre, je sais pas ce qui lui est arrivé mais il a psychoté, il était devenu complètement taré. Et du coup, on a essayé de récupérer l'autre voiture parce qu'il y avait 2 copines qui devaient aller à l'autre voiture et l'autre voiture se trouvait en face de sa tante. Impossible de la récupérer. On a essayé d'y aller en voiture, revenir, juste pour jeter mes copines et qu'elles prennent leur voiture parce qu'elles voulaient absolument la récupérer pour partir. Et c'était pas possible.
C'était pas possible, le mec dès qu'il nous voyait il sortait de sa tête comme un malade, il venait off. C'était vraiment très mauvais souvenir, on était pas bien, on était comme ça, je vous jure. Il y a une application les gars, je la téléchargerai jamais parce que je vais psychoter, qui te dit en temps réel le nombre de crimes, le nombre de vols, le nombre d'agressions dans les zones de Los Angeles. Et c'est triste aussi de voir un état qui fait rien pour ces gens et qui voilà, puisqu'on a le medical care qui est un gros business ici et qui ne va jamais les mettre en soins parce que ça coûte des milliers de dollars et qui préfèrent les laisser dans la rue que les soigner. On a ça et on a aussi au niveau des disparités. Bon, t'as le côté négatif où tu vas avoir vraiment des gens très très pauvres avec des gens côté très très riches et tu vas voir aussi le fait que du coup tu peux te retrouver avec des gens très très riches et côtoyer un nouveau milieu. Je vais finir sur une note positive parce que malgré tout Los Angeles c'est une ville qui est incroyable, qui offre beaucoup d'opportunités, qui te fait rencontrer énormément de gens. Où le soleil est juste incroyable, où la vibe est cool, regardez le patio que j'aime trop. Voilà, non, j'adore cette ville, mais c'est vrai que j'ai du mal, même si j'aimerais m'imaginer construire une vie ici. C'est hors de prix d'acheter des murs, mais c'est aussi une ville où tu peux faire une grosse carrière. Et puis, ce que j'adore à Los Angeles, et ce que vous pouvez adorer aussi, c'est si vous aimez voyager interpays, la Californie offre des paysages juste incroyables, des parcs nationaux incroyables. La côte californienne pour ça. Bref, j'ai plus de batterie, je vous fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, partager, puis laisser des commentaires si vous avez des questions aussi par rapport à ça. Maintenant, je te repose une dernière fois la question, est-ce que toi, tu te verrais aux États-Unis après tout ce que je t'ai raconté et de plus particulièrement à Los Angeles? Et vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram AlexandreVSR et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.